Salut! La chaîne d'Andromède est allée retrouver au cœur de la Provence une praticienne de bien-être. Elle s'appelle Laurence Andrieux. Elle pratique le magnétisme et l'hypnose et son approche est très personnelle. Elle nous a accueillis dans son lieu dédié au bien-être pour partager son savoir et sa passion. Et c'est maintenant. Top! Bonjour Laurence Andrieux. Bonjour Alexandre. D'abord, je voulais vous remercier. Vous remercier de nous accueillir dans votre lieu. Alors, vous pouvez nous en parler quelques instants de ce lieu. C'est un mas authentique? Tout à fait Alexandre. Déjà enchantée de vous recevoir aussi dans mon lieu. C'est un mas authentique, un mas de famille qui a été rénové durant plusieurs mois. C'est un endroit très calme, très serein, où les bonnes énergies circulent. C'est un endroit de bien-être où les gens se sentent bien en général. Pour un thérapeute, c'est vraiment l'élément le plus important d'abord. Exactement, exactement. Le calme, la sérénité, la plénitude y est très palpable. Ouais. Pour vous situer, nous sommes à quelques kilomètres d'Avignon. Oui, c'est ça. Un quart d'heure environ. Nous sommes exactement à Château-Renard, ou plus exactement à la Crau de Château-Renard. C'est un petit quartier de Château-Renard où il y a 16 000 habitants. Voilà, c'est un endroit calme, un petit village où les gens sont assez sympathiques dans l'ensemble. C'est très important. Et ça, c'est très important aussi, oui, Alexandre. Très bien. Alors, pour résumer, Laurence, vous avez un lieu dédié au bien-être. Exactement, Alexandre. Donc, c'est un mas qui est partagé en deux. Voilà, moi, je suis à l'étage où je propose le magnétisme, l'hypnose et souvent un cumul de magnétisme et d'hypnose. Je suis à la fois radiesthésiste aussi, ce qui signifie que je travaille beaucoup avec le pendule, qui est mon meilleur ami et mon outil indispensable de travail pour répondre à mes questions. À savoir qu'un pendule, c'est très personnel et c'est bien spécifique à la personne. On le choisit en le touchant, au ressenti. Voilà. Donc voilà, je propose plusieurs séances différentes. Voilà, le magnétisme est une spécialité qui permet aux personnes, aux patients de recevoir des ondes énergétiques sur leur corps. C'est-à-dire que quand une personne arrive avec une douleur ou une souffrance mentale, je suis tout à fait en mesure d'effacer tout ça. Parfait. D'abord, j'ai une première question qui me vient, et ça je la pose très souvent aux personnes que je rencontre, c'est l'historique. Comment vous est venue cette perception, ce don, on peut parler de don, comment l'avez-vous découvert? Alors, je vais vous répondre avec plaisir, Alexandre, parce que c'est très important pour moi de le spécifier. Donc, je suis issue d'une famille où mon grand-père était sourcier, notamment magnétiseur. Il trouvait l'eau, la profondeur, l'endroit exact, avec une baguette en noisetier. Étant enfant, je l'accompagnais souvent sur le terrain. Voilà. Je pense avoir hérité de ce petit don, même si tout le monde a le don de magnétiser. Il suffit juste un petit peu de le travailler. En grandissant, les choses se sont avancées, mon ouverture s'est faite, un travail sur moi s'est fait et je me suis aperçue qu'inconsciemment, mon grand-père m'avait donné ce don dont je n'ai su que faire à l'instant T. Je m'en suis aperçue en touchant des objets, des personnes, des animaux, suite à leurs remarques, leur comportement, notamment des remarques où c'est chaud, où c'est froid, fais attention, où tu me donnes les frissons. Voilà, à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus amplement et je me suis aperçue que je pouvais faire beaucoup de bien autour de moi, ce qui est très important. Et j'ai commencé avec une simple orange, une petite orange, que j'ai mis 21 jours à sécher. Alors cette orange, à la base, était un fruit tout à fait basique, un peu costaud dans mes souvenirs. Elle a 5 ans. Quand on la touche, on peut entendre le bruit
on peut dire plastifiée. Mhm. C'est une orange qui a été séchée par magnétisme. Elle est momifiée en quelque sorte. Tout à fait, Alexandre, exactement. Elle est Bon, je momifiée. pense qu'on peut employer le terme, hein, c'est vraiment... Complètement. C'est vraiment le terme voilà, adéquat. d'accord. Exactement. À savoir que pour sécher un fruit, n'importe quel fruit, il faut exactement 21 jours. Le travailler plusieurs fois avec des conventions mentales et certaines prières que je ne vous dirai pas forcément. Mais voilà, si au bout de 21 jours, vous arrivez à faire sécher ce fruit, vous avez vraiment un don important de magnétisme. Alors moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est ce 21. Vous avez remarqué, les cures durent 21 jours. Beaucoup de traitements passent par le chiffre 21. 21, c'est la lame Tout à fait. du monde du tarot de Marseille. C'est important. Le chiffre 21 Ah oui. est très très important. C'est pas 20 jours, c'est pas 19 jours, c'est 21. Et ce sur plusieurs choses dont vous énoncez. C'est le chiffre 21 est dans le magnétisme est très très important. Notamment quand je vais sécher une verrue par exemple. D'accord. La personne va venir se faire brûler la verrue par le magnétisme, sauf que celle-ci ne tombera que dans 21 jours. Voilà. Ensuite, quelqu'un qui a de l'eczéma, je vais l'estomper, apaiser tout ce qui est sensation de chaleur, de brûlure, mais il partira exactement au bout de 21 jours. Voilà, définitivement en profondeur. Parce qu'à savoir qu'en magnétisme, il faut un minimum de 3 séances pour apaiser certaines problématiques au niveau de la peau. D'accord. Voilà. J'ai envie de vous poser encore des questions. Bien sûr, sur Alexandre. vos pratiques et les protocoles que vous pouvez utiliser. Voilà, n'ayez pas peur, c'est juste l'orange qui vient de tomber. Je vais reprendre ma question. Oui, d'accord. On va continuer à tourner, on va pas se Pas laisser de souci, impressionner pas de par souci, les pas de oranges souci. qui tombent. Je voulais vous poser la question sur les protocoles que vous employez. Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, une séance de magnétisme que vous faites, comment les protocoles sont faits? Bien sûr, Bien je sûr. pense que vous pouvez bien sûr accepter de nous dire, bien sûr. Tout à fait, avec grand plaisir. Alors, les protocoles, déjà à savoir que quand on est magnétiseur, on doit avoir en tête un certain nombre de prières qui soignent ou qui apaisent, parce qu'en magnétisme, on ne peut pas se permettre de dire que l'on soigne, que l'on guérit. Nous apaisons, nous les magnétiseurs. Il est très important de savoir ces prières par cœur, notamment si une personne vient et me demande un apaisement sur certaines brûlures. Je vais aller sur la personne, poser mes mains directement. Moi, je suis une magnétiseuse qui pose les mains sur la personne. D'autres les mettront en hauteur. Moi, je vais les poser directement afin de mieux ressentir. Je vais envoyer du froid par des conventions mentales. D'accord. Ceci dit, ce serait une prière que je vais faire 7 fois avec 7 signes de croix à l'affilée. D'accord. Afin que la chaleur s'en aille. Cette personne n'aura plus de cicatrices, ni plus du tout de douleur au niveau des brûlures. Tout sera froid, tout sera apaisé, aucune marque. Voilà. Il y a beaucoup de conventions mentales, de protocoles. À ce moment-là aussi, le pendule serre. Je lui pose la question en passant le pendule sur la personne. Mon pendule me répond, soit par oui, soit par non, soit il ne sait pas. Alors, s'il va sur la gauche, c'est oui à ma question. S'il va sur la droite, c'est non. S'il reste central, c'est qu'il ne sait pas. Si je vais pouvoir guérir la personne ou pas. Je lui pose toujours la question avant de commencer mes soins. Il y a aussi automatiquement dans toutes les séances que je fais un nettoyage énergétique et un rechargement énergétique à chaque fois. C'est une obligation que je fais, moi, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire qu'une personne qui vient pour une problématique, je vais me permettre de vérifier, de faire un scanner corporel, mental et physique, afin de voir s'il n'y a pas d'autres problématiques. Car en magnétisme, ce n'est pas comme en médecine générale. En médecine générale, des cachets vont apaiser vos inflammations. Nous, en magnétisme, on partage la personne en deux. Côté gauche
et côté droit. Tiens, ça c'est intéressant. Voilà. C'est très, très intéressant. Nous les partageons en deux. Pour nous, quelqu'un qui va avoir quelque chose, une douleur, une problématique côté gauche, c'est que émotionnellement, elle n'a absolument pas verbalisé quelque chose avec une personne féminine proche d'elle. Je parle de personnes féminines proches, la femme, la sœur, l'enfant, la tante. Le fait de ne pas verbaliser les choses crée une acidité intérieure qui déstabilise tous les chakras, ce qui vous met le corps complètement en déséquilibre. D'accord. Et là, ça peut faire appel aussi à notre propre côté féminin et notre propre côté masculin. C'est pas forcément une personne externe à nous. Ah, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc, en contrepartie, si c'est une partie, la personne a une problématique côté droit, tant qu'elle n'aura pas verbalisé à cette personne son souhait, son envie, son manque, sa déception, la douleur sera apaisée un certain temps, mais elle viendra systématiquement. Pour nous, en magnétisme, le corps et l'esprit sont complètement liés. Ce qui vous amène à un dialogue très très précis avec la personne que vous accompagnez. En amont, exactement, Alexandre, tout à fait. En amont, je préconise une bonne demi-heure de discussion avec la personne, surtout la première fois, pour la centrer, pour la cerner, pour la comprendre. D'accord. La centrer aussi peut-être, parce que j'ai l'impression que les protocoles, je parle sous votre contrôle bien sûr, vous amènent tous les deux, vous et la personne que vous accompagnez, à un niveau, peut-être un feedback, j'ai envie de dire peut-être une égalisation énergétique, que sais-je. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça arrive très souvent, oui. Et souvent, on va dire, si je peux me permettre, dans 80% des cas, le fait de s'asseoir ici, à votre place, Alexandre, les personnes commencent déjà la guérison par elles-mêmes. Elles commencent à verbaliser. Se crée entre elles et moi un état de confiance, d'écoute. Ce n'est pas entendre, c'est un état d'écoute. Voilà. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Entendre, écouter. Bien sûr, tout cela se fait sans aucun jugement de ma part. Tout est important, rien n'est négligeable. Voilà comment je fonctionne. Et en général, les personnes arrivent à se lâcher dans les 10 minutes qui suivent et arrivent à évacuer juste par mes questions, juste par l'énergie que je dégage et que eux m'apportent aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un échange. Voilà. Ces personnes-là ressortent d'une séance très énergisée, nettoyées, lessivées et surtout parfois très fatiguées en fin de séance aussi. Voilà. Parce que même si ça n'est pas palpable, votre corps prend quand même. Voilà. Il reçoit. Laurence, encore une question. Vous m'avez dit que vous aviez en quelque sorte cumulé, marié, harmonisé, on va dire, votre travail de magnétiseuse avec l'hypnose. Exactement, Alexandre. C'est une façon à moi. J'ai fait un petit peu un mélange, un duo, un mariage, comme vous dites exactement, de magnétisme et d'hypnose. Je me suis aperçue que l'hypnose était extrêmement complémentaire avec le magnétisme. Donc mes séances se font maintenant et souvent et de plus en plus par une séance de magnétisme apaisante, nettoyante et vivifiante. Et ensuite, nous passons sur le fauteuil afin de parler d'hypnose, car il est nécessaire que le subconscient comprenne des choses. En magnétisme, on touche la personne, on lui envoie de la confiance en soi, du bien-être, une ouverture au monde, une ouverture à l'esprit. En hypnose, on se focalise sur une problématique bien spécifique. Et à ce moment-là, la personne va pouvoir verbaliser des choses dont peut-être elle n'avait pas tout le temps conscience ou qu'elle n'osait peut-être pas se dire à elle-même ou le dire au thérapeute. Exactement. C'est libératoire parce que vous me parliez tout à l'heure du côté gauche, du côté droit. Et donc je pense qu'il y a aussi d'autres zones sur lesquelles vous travaillez et qui font remonter les émotions. Tout à fait, tout à fait. Et une personne qui va pleurer sur la table ou sur le fauteuil, c'est un début de guérison. Il se nettoie. Voilà. Donc
En magnétisme, le duo de magnétisme et d'hypnose amène la personne à avoir un bénéfice beaucoup plus important que seulement avec le magnétisme et seulement qu'avec l'hypnose. Selon la problématique, les deux associés donnent des résultats très 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 efficaces. Parce qu'en hypnose, il n'est pas forcément nécessaire à chaque fois de parler. Mais le subconscient entend, même si vous ne vous rappelez pas de la parole, des phrases que j'ai dites, le subconscient l'a de toute manière enregistré. Il ne faut pas chercher à s'en rappeler, rien du tout. C'est ancré en vous. Et dans les jours qui suivent, le subconscient et le conscient font leur travail ensemble. Voilà. Donc sortir d'une séance de duo, magnétisme, hypnose, c'est très fatigant. Je conseille souvent aux personnes de se poser après une séance, si elles le peuvent, bien sûr, si c'est dans leur capacité. Et en général, passe une nuit très agréable, très reposante aussi. Laurence, j'aimerais maintenant que nous parlions du travail que vous effectuez sur les jeunes personnes. Tout à fait, Alexandre. Alors, je me suis aperçue avec le temps et avec la conjoncture actuelle, et surtout depuis le confinement, les enfants, les adolescents, et quand je parle d'enfants à partir de 3-4 ans, les adolescents et ces enfants-là ont un certain mal-être. De toute façon, ils ne sont pas bien dans le monde actuel. Donc ces enfants-là, à 3-4 ans, ne peuvent pas verbaliser ce mal-être. Donc ça se présente par de l'agressivité, des morsures, de la violence verbale, de la violence physique. Donc les parents ne savent plus qu'en faire. Ils culpabilisent, ils se sentent pas à l'aise avec le comportement de leur enfant qui est si jeune. 90% de ces enfants ne veulent même pas en parler et n'entendent même pas qu'ils ont une problématique. D'accord. Notamment les ados aussi, qui ont ce problème, qui ne veulent absolument pas parler de leur mal-être et se renferment énormément. Mon rôle à moi, c'est de les faire sortir de ce renfermement. Donc l'hypnose, qui est spécifique sur les enfants, en leur racontant une petite histoire, notamment une histoire sur les papillons, qui va ouvrir leur esprit, leur redonner confiance, leur redonner l'envie et la motivation, va énormément les aider. Ainsi que les adolescents, sur lesquels je raconte une histoire aussi sur la mer, les montagnes, qui va les ouvrir, leur redonner confiance, sortir de cette prison, de cette cage dorée où ils sont enfermés. Il faut vraiment être conscient actuellement que les enfants et les adolescents sont vraiment dans un réel mal-être quotidien. Donc, c'est très important pour moi d'arriver à les aider, à les soutenir, afin qu'ils débutent dans ce monde de manière bien dans leur basket, en ayant confiance en eux, et suivre ce chemin du bien-être et de l'ouverture d'esprit afin qu'ils arrivent à leurs objectifs. Voilà, tout simplement. Eh bien, Laurence, il me reste vraiment à vous remercier pour ces échanges. Et puis, je pense que nous aurons encore l'occasion de nous revoir sur la chaîne d'Andromède pour d'autres sujets, parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, je pense. Avec grand plaisir, Alexandre. Merci de m'avoir reçu aussi. Et avec grand plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup.